On n'est jamais tranquille avec ce Real Madrid, c'est de la folie. Victoire quand même 3-2 contre Alaves en Liga au Santiago Bernabéu, mais les 10 dernières minutes du match, c'était pas un cadeau. Ça mérite carrément deux débriefs, l'un pour les 85 premières minutes et l'autre pour les 10 dernières minutes. À la base, j'allais lancer le débrief en disant que c'est la victoire la plus facile de la saison pour le Real. Finalement, je ne sais pas trop ce qu'il faut en penser. On va quand même partir sur la thèse de l'accident pour les deux buts en fin de match, d'autant plus qu'une bonne partie du collectif était sur le banc à ce moment-là. Ancelotti avait bouleversé l'organisation sur le terrain pour donner du temps de jeu, donc on va dire que tout est bien qui finit bien. Donc comme prévu, on va mettre de côté les 10 dernières minutes. Jusqu'à là, c'était vraiment un match facile, la domination était totale et sur les rares fois où Alaves réussissait à atteindre la partie de terrain madrilène, il n'arrivait jamais à franchir la ligne défensive ou à inquiéter Courtois, et en ajoutant à ça le but de Vasquez dès la première minute du match, on fera difficilement plus facile cette saison. Parmi les bonnes nouvelles, c'est qu'on retrouve de plus en plus le Vinicius habituel à l'image du travail qu'il réalise pour ce premier but justement. Les différences qu'il fait, c'est devenu banal avec ce joueur et pourtant c'est pas à la portée de 99% des joueurs de foot. Il nous a habitués à l'exceptionnel, c'est ça la marque des grands, sans oublier la transversale au départ de Valverde comme le ferait si bien son idole, un certain Toni Kroos. Bien sûr, on n'oublie pas Vasquez qui est présent pour la finition, tout le monde est content, le bon soldat qui trouve toujours le moyen de faire du bien au Real. Franchement, on retrouve petit à petit la marque du Real Madrid des dernières saisons. Ensuite, la domination se met en place, Mbappé marque un premier but mais il est signalé hors jeu à juste titre et une dizaine de minutes plus tard, là il marque un but merveilleux où il est le déclencheur et le finisseur à la fois. Entre temps, il s'appuie sur Bellingham qui le sert parfaitement dans le bon timing avec la bonne précision, ce qui lui permet de tromper son adversaire avec une première touche de balle et ensuite il s'emmène le ballon de l'autre côté pour s'ouvrir le chemin du but. C'est juste exceptionnel ce qu'il réalise, la finition est parfaite, à l'origine le mouvement qu'il fait pour la passe n'est pas nécessaire mais c'est spectaculaire, c'est du CR7 dans le texte comme on aime, et qui dit spectacularité et efficacité dit forcément but de grande classe. Sincèrement, c'est le premier but où on se dit c'est le Mbappé qu'on veut voir, mais maintenant qu'on en a dit du bien, on doit aussi se rendre à l'évidence que dans ce poste de neuf, les jugements de ces matchs seront binaires. Soit il réussit à trouver le chemin défilé en étant bien placé et grâce à un bon travail des coéquipiers comme en Ligue des Champions, soit il se démarque par le jeu à l'image de ce but, mais dans tous les cas, ça arrive trop rarement dans un match, en l'occurrence la domination du Real était totale et pourtant on l'a trop peu vu. Comme preuve, si on lui enlève ce but magique, son match devient moyen et donc insuffisant, il se serait joué à quelques centimètres du but hors jeu, mais d'un autre côté c'est toute l'ingratitude du rôle de neuf et de buteur dans ce sport. Bien sûr c'est rien de nouveau, mais pour lui c'est nouveau comme rôle justement. Donc la nature des prestations de Mbappé ça se jouera à rien, les quelques occasions qu'il aura seront décisives pour le jugement de ses performances. Pour le coup le deuxième but dans un match est très important, d'autant plus avec la dinguerie en fin de match. Même si personnellement je dirais qu'on sentait dans le jeu d'Alaves qu'il leur manquait juste la bonne intuition dans le dernier geste les rares fois où ils ont été dans la moitié du Real, donc ce but reste important. Et enfin par la suite en deuxième mi-temps, Rodrigo à son tour marque un sublime but qu'il invente tout seul dans son côté droit où il est pourtant isolé. Globalement le trio d'attaque est capable du meilleur comme du pire dans un match. Cette fois-ci ils ont tous été décisifs pour chacun des buts, on a juste envie de voir ce que ça donnera dans les grands rendez-vous où ils risquent de bénéficier d'espace parce que les adversaires joueront au ballon, mais en parallèle ils n'auront pas le luxe d'avoir une domination. Le derby qui arrive contre l'Atlético Madrid donnera des premières réponses, donc on a vraiment très hâte. Pour terminer, au-delà des 10 dernières minutes où le Real s'est fait peur, mais encore une fois c'est lié aux nombreux changements donc il n'y a pas grand chose à analyser, même si j'aurais tendance à m'interroger sur la peur lisible dans les visages des joueurs. Mais disons que c'est une situation trop exceptionnelle pour en tirer des conclusions, j'aurais juste envie de terminer ce débrief sur l'attitude de Vinicius et les changements d'Ancelotti. Pour Vinicius, la facilité serait de lui reprocher son attitude qui lui vaut un carton jaune alors qu'il subit une injustice ou encore quand il rigole des 6 minutes de temps additionnel. Personnellement je ne lui reprocherai jamais de ne pas garder la tête froide quand c'est l'arbitre qui se trompe. Franchement, quand il se mange un jaune alors qu'il subit une faute, c'est un sketch, la partie où il rigole c'est pas non plus sanctionnable à mon avis, donc voilà ma réponse et mon avis à ceux qui lui reprochent ce genre de détails. Quant à Ancelotti, à un moment il faudra sortir Mbappé bien plus tôt et surtout avant les autres. Rodrigo qui fait très attention à son statut par rapport aux autres, on peut dire que Mbappé bénéficie d'un traitement de méga star loin de celui des autres. Notamment si on le compare à Rodrigo qui mérite mieux au vu de ses prestations. Personnellement ça me gêne chez Ancelotti, surtout quand il y a 3-0 et que Mbappé a marqué et que l'adversaire est faible. Si à ce moment-là Mbappé sort en dernier ou presque, c'est qu'il ne sortira jamais en premier et ça ne va pas plaire aux autres. Ou alors il faut assumer clairement et publiquement que Mbappé est au-dessus de la mêlée malgré qu'il soit le nouvel arrivant, mais c'est pas l'histoire qu'on nous vend, donc mon reproche est légitime contre Ancelotti. En plus, à chacune de ses entrées, Endrick électrise les matchs, il donne envie de le voir à son vrai poste plutôt qu'en ailier droit. Sincèrement, la logique aurait été de remplacer Mbappé par Endrick
Modric pour le mettre en 9 et ensuite Rodrigo par Güler pour le poste d'ailier droit, mais comme Mbappé doit rester sur le terrain pour son statut, Ancelotti fait des choix bizarres. Même si je dois avouer que le paradoxe du foot c'est que Hendrik a trouvé le poteau en tant qu'ailier droit justement. Mais c'est pas naturel tout ça, bref le Real continue de mettre la pression sur le Barça à chaque match, c'est une course en Liga très passionnante, c'est un plaisir à suivre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.